Rebonjour les potiers. Eh oui, c'est la suite de la vidéo d'hier, c'est-à-dire pour vous, la vidéo précédente. Pourquoi une suite? D'abord, je vais vous donner des nouvelles du chargement de la vidéo. Ça a été une tuerie, hein. On a mis juste à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour charger la vidéo. Donc c'est vrai que la fibre, ça marche très très bien pour remonter des informations vers les serveurs. Voilà. On reprend 1,4 kg. Il faut que je fasse très attention au cadrage, parce que vous avez vu, je suis cadré dans l'autre sens. Je pense que pour faire la démo du brassage, ce n'est pas très bien, mais on va essayer pour le tournage ce format vertical. Je fais donc ma tête de bélier dans un sens et puis dans l'autre. Une terre bien brassée, c'est beaucoup plus facile à tourner. Et normalement, moins de risque d'avoir des bulles. Mais ça, c'est un vaste sujet. Allez, on fait une forme de boule. À peu près. On vérifie le fond. Direction la girelle. On fixe bien la terre sur la girelle, c'est important. Comme tout le reste, tout est important. Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que je veux vous montrer? On va faire la même forme qu'hier. On va se concentrer sur la girelle. Hier, il restait de la terre qui a été perdue. Aujourd'hui, on ne va pas perdre cette terre. On va donc la gérer. Et puis, on va faire à peu près la même forme, mais le col, on va le faire différemment, hein. On va faire une pièce qui remonte peut-être un petit peu plus, avec un col beaucoup plus refermé. Et aussi une contreforme. Alors, ce ne sera pas tout à fait une bouteille, mais on va voir, hein, entre les deux peut-être. Donc le brassage de la quille. Bon, vous avez entendu? Vous n'avez pas bien compté les coups? Alors, je vous le dis, il est 11 h. À l'horloge du Berry. Ce lundi. Allez, une dernière fois la quille, ça me semble pas trop mal. La terre a l'air de réagir convenablement. Donc, on va redescendre. On va centrer tout ça. Donner une forme. Allez, on centre. On détermine le centre de cette terre au milieu ici pour pouvoir faire un percement. Comme ceci, je perce, je garde du fond, tout est pareil qu'hier. Encore un tout petit peu, voilà. Donc ça va aller. Alors là, on nous dit qu'on voulait pas de terre. C'est quand même assez simple, hein. Si on y pense, hein, hier, j'étais parti dans d'autres pensées, probablement. Mais il suffit de la pousser et puis de lui dire, toi tu rentres dessous, hein, voilà, la terre, tu restes là. Ok? Pas plus dur, hein. On va ouvrir.
Alors cette gorge peut très bien se faire encore maintenant, hein. Allez, c'est parti, on remonte de la terre. Donc une première tirure, je mets de l'eau, tout est bien, je me cale. Voilà, il n'y a pas de trucage. J'attrape ma terre, je la serre et je l'envoie. Hop. Voilà, déjà une certaine hauteur. On fait tout comme hier, on va déjà passer par le cylindre, hein. Je remets de la barbotine. Je ramasse ma terre. Et je refais une montée. Alors, on va commencer à baisser un petit peu la vitesse du tour. Je resserre un petit peu le haut, c'est un peu machinal parce que là, il va y avoir le col, donc c'est pas la peine de garder beaucoup de diamètre, hein. J'affine un petit peu le haut, je remonte encore un petit peu au passage. Parce que si c'est trop épais le haut, on a du mal à le refermer. Et puis si c'est pas assez épais, ça casse aussi. Donc voilà, il faut trouver la justesse dans les épaisseurs, hein, la gestion des épaisseurs de la terre, dans la construction des pièces, quelque chose d'important. Et ma foi, quand on est débutant, c'est une partie difficile. Je rassemble encore ma terre. Cette fois-ci, vous voyez, on va pas trop en laisser, hein. C'est un geste délicat et progressif. Allez, une dernière montée. Et on va s'occuper des formes. Voilà. On a donc un cylindre qui fait environ, à l'œil, moi je dirais qu'il est légèrement en dessous de 10 cm. Donc on va dire que ça fait à peu près 9. Et puis ça, c'est bien pour pouvoir démarrer la forme. Alors la forme, un petit peu comme hier, on va aller chercher un galbe par là, et puis le haut là, je le rétrécis un petit peu, mais je prévois encore de la place pour passer le bras dedans, parce que là je suis assez haut quand même. Je peux vous dire combien. Je vais chercher un mètre de potier, une règle de potier, affichage vertical, mais oui, mais horizontal quand même, hein. Donc ça fait très exactement 24. Voilà. Hop. Allons-y. Un petit peu d'eau sur l'avant-bras parce que 24 cm, ça va passer dedans. Je refais une légère montée, mais je cherche surtout à commencer à envoyer une forme. Donc j'envoie un petit galbe. Voilà, je vois le galbe qui arrive, je corrige. Il ne faut pas être trop grand. Voilà. Là, je corrige un petit peu trop. Ici, ça va. Et à partir de là, bon, on va refermer. On va faire un petit col, hein. Je corrige encore là. Ici, l'estec fera le reste, hein. Bien. Alors, je regarde un peu plus loin. Là, il faudra en enlever, c'est normal, mais on garde notre assise. On ne va pas réduire ici parce qu'après, on va avoir des décentrements. Allez, je m'occupe du haut. Je resserre un peu.
si je décide de ne plus aller dans la pièce et qu'elle va être refermée, alors il faut enlever l'eau qui a servi à la construction s'il y en a dedans. Voilà. On repasse sur le côté, on enlève les petites bébarbures et on monte jusqu'en haut. Voilà. L'eau est partie. Alors, notre forme, je regarde à nouveau, ça va, ça galbe. Et ici, on referme. Alors, on referme, monter plus de pouces. Va falloir être patient, ne pas déformer ce col. On peut utiliser, pour ceux qui savent le faire, le triangle. Moi, je recommande toujours de faire les triangles avec un appui plus fort sur les pouces. Je referme. Je peux utiliser d'autres gestes. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil qu'hier, hein. Là, je referme vraiment la pièce. Je vais chercher une estèque. Un petit passage estèque pour permettra de voir un peu mieux la forme, enlever les barbotines. Bon, ça fait une forme d'obus, hein, c'est une forme intermédiaire. Bon, ça peut se noter, on peut savoir que, à un moment donné, la forme d'obus est intéressante, il faut y passer par là, avant de envoyer la contreforme sur le haut. Donc là, vous devez vous méfier, hein. Si vous faites des efforts, c'est là que ça va voiler, en dessous. Parce que là, on a déjà travaillé plusieurs fois, on est repassé, on a regalbé. Donc ici, la terre est beaucoup plus faible qu'ici. Donc je referme. C'est de la patience, hein. On ne peut pas envoyer la forme en une fois. Il faut faire plein de petites passes délicates et aller chercher cette forme au fur et à mesure, tout en remontant un petit peu de terre et ne jamais, jamais forcer, hein. Bon, quelque chose comme ça. Je cherche les outils. Donc un petit passage estèque. J'enlève un peu de barbotine. Ici, ça se referme. Voilà, j'arrive au petit col. On va voir si on change encore la forme. D'accord. Moi, j'enverrai bien le départ de la contreforme. J'aimerais bien le faire un petit peu plus bas. Donc, par ici. Ça, si je peux remonter un tout petit peu. Alors, j'y vais toujours mollo. Bon, voilà. Et puis, je vais redonner
un galbe d'ouverture, comme ça. Allez, qu'est-ce que ça donne? J'arrange le haut. Passage partout, je nettoie. Bon, c'est une autre forme, hein, on est bien d'accord. On va s'occuper du bas. Bon, cet outil sert à faire des opérations de tournassage au moment du tournage. J'enlève toute la partie qui pour moi est en trop. Toujours avec délicatesse. Et vous voyez là, il y a quand même beaucoup moins de terre perdue. Mais pour moi, c'est pas de la terre perdue, là c'est de la terre nécessaire. Hein, parce que si on avait monté directement en cherchant un diamètre qui là est de 9, ça aurait été impossible à tourner, ça aurait voilé de partout. Et là, le diamètre, je vais le faire passer en dessous. Si je veux que ça soit joli, j'affine mon pied. Voilà, je vais chercher ma forme. C'est juste un gain de temps, on peut faire tout ça au tournassage. Hein. On est bien d'accord avec ça. Ben voilà, c'est plutôt 8 maintenant. Allez, il reste une petite bosse ici. Moi, je pense qu'on va pas prendre le risque d'aller l'enlever. On pourrait, mais bon, c'est prendre un risque supplémentaire. On va pas le faire, parce que l'assise, maintenant, la surface est beaucoup plus petite. Donc, attention au décentrement général de la pièce. Pour l'instant, elle tourne toujours rond là-haut, donc ça va. Voilà, une petite différence. Alors, j'espère que cette vidéo va être un petit peu plus longue. Comme ça, on va pouvoir encore tester un petit peu plus l'efficacité de la fibre optique livrée dans nos petites campagnes perdues. Voilà, c'est une amélioration, c'est vrai, pour les temps de chargement. Allez, on enlève ça. Je récupère une microfibre. Voilà, j'enlève toute la barbotine. Je prépare une spatule bien humide. Le fil à découper. Hop, un peu d'eau sur la girelle. Je passe le fil. J'attends que la pièce se décolle. Je l'amène dans l'eau. Je récupère le fil. C'est toujours un peu répétitif, hein, mais bon, pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, c'est bien de savoir. Allez, j'incline la pièce vers l'arrière, juste de quoi passer dessous la spatule. Une fois qu'elle est passée, il n'y a plus qu'à prendre le tout comme ceci. Et c'est fini. Vous allez la déposer sur un morceau de bois. Et surtout, du bois, rien d'autre. Autrement, elle va coller. Alors, vous voyez le bloc de terre au premier plan? Eh bien, c'est 1,4 kg. Et avec 1,4 kg de terre brute, vous obtenez ceci. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.